Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le rendez-vous qui a été pris, qui a duré, les gens ont pensé que les Tchouv-Tissatu a disparu dans la nature. Maintenant, vous avez le divin Kabouya qui est en face de moi, qui vient encore continuer parce qu'il continuera à parler de la troisième alliance que Dieu a déjà lancée, et que cette alliance ne consiste qu'en retourner les histoires telles que c'était dès le début. Et je pense cette fois-là, l'homme noir qui est le tout premier homme qui a engendré toutes les natures d'hommes doit reprendre sa place. Bonjour Kabouya. Bonjour Papa Kadiongo. Il faut un peu de la voix, hein? Bonjour Papa Kadiongo. Ah, je vous en prie. L'homme noir va redevenir cet homme noir d'il y a longtemps, depuis la création. C'est ça la troisième alliance. Mais il y a des questions telles que je vous avais dit qui ont été posées. Je ne veux pas vous demander ici comment Dieu a créé le monde. Si bien que dans la Bible, on voit Genèse, on dit le premier jour il a fait ceci, le deuxième jour. J'ai toujours posé la question aux gens. Qui a été témoin quand il était en train de créer? Est-ce que vous avez la même compréhension dans la création d'abord, avant de parler de l'apparition de l'homme? Merci beaucoup Papa Kadiongo. Encore une fois, merci de l'invitation. Tel qu'on l'a annoncé la fois passée, l'humanité est en train de connaître déjà le troisième âge, qui on appelle le troisième testament, la troisième alliance. Tel que vous le connaissez aussi, c'est comme à l'école, hein? Donc si vous demandez à un enfant de l'école primaire 5 moins 10, il va te dire ça ne va pas. C'est impossible. C'est impossible. Le même enseignant qui a posé cette question va donner à cet enfant 10 sur 10. Le même enseignant, l'après-midi, il est aux humanités, il pose la même question, on lui donne une autre réponse. On va lui dire 5 moins 10 égale moins 5. Et dit, vous avez 10. Vous avez 10. C'est exact. C'est toujours le même enseignant, c'est probablement dans le même cahier de cotation. Donc vous comprenez que voilà, la connaissance n'est pas statique. La connaissance, elle est dynamique. Et même Dieu aussi, il ne donne pas tout au commencement. Voilà, c'est comme ça que, tel qu'on l'a annoncé la fois passée, la rédemption de l'humanité, c'était une évolution. C'était un progrès. Alors, on a passé par la première alliance, on a passé par la deuxième alliance, aujourd'hui au niveau de la troisième alliance. Revenons directement à votre question de savoir est-ce qu'on a la même compréhension. Exactement, il y a certains traits de ressemblance. Certains traits de ressemblance. Et qu'au troisième testament, à la troisième alliance, Dieu est venu plus s'ouvrir. Parce que à l'école primaire,
c'est pas parce qu'on n'a pas voulu dire à l'enfant la vérité qu'égale -5, parce que l'enfant poserait la question d'où vient -5. Quand on va commencer avec de cadrans, ça va encore perturber l'enfant davantage. Alors il faut lui donner une réponse d'abord provisoire jusqu'à ce que son esprit puisse évoluer pour qu'on puisse maintenant lui amener un peu une matière plus complexe. Alors, quels sont le point de ressemblance? Au moins, tous nous sommes d'accord que personne n'a engendré Dieu. Dieu s'est auto-engendré. Tel qu'on le dit dans la langue que j'aime bien, l'unique langue qui est restée avec des vibrations de la première langue initiale, qui est la langue du Chuluba, où dit Mikomba wa Kaloan Kayenda Mudilela. Donc, il s'est auto-engendré. Ou bien Kayenda Mudifuka. Ouais, nous au Troisième Testament, Dieu dit, voilà, Kudifuka s'est créé. Dieu ne s'est pas créé, Dieu s'est auto-engendré. Si vous voulez peut-être en passant, la différence entre créer et engendrer, c'est comme nous au Troisième Testament, nous les hommes, nous ne sommes pas des créatures, nous sommes des progénitures. Donc nous avons été engendrés par Dieu, pas nous avons été créés. Ça veut dire, nous venons... Quand Dieu s'auto-engendrait, toutes les âmes qui existent, parce que l'homme, ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Ce que je suis en train de voir n'est qu'une enveloppe que le vrai homme, dans laquelle le vrai homme se situe. Voilà. C'est cette âme-là que Dieu a engendrée au début. Voilà, cette âme qu'il fait descendre sur la terre autant de fois qu'il veut, en portant le corps que nous voyons avec vous. Alors nous sommes de progéniture de Dieu et pas de créature de Dieu. C'est pourquoi il dit que nous sommes des dieux comme lui. Alors, ça, c'était pas peut-être à l'ordre du jour. Trait de ressemblance, Dieu s'est auto-engendré. Personne créé ou engendré, là n'est pas de problème. Mais moi, nous sommes d'accord que Dieu n'a ni père ni mère. Ça, c'est un trait de ressemblance. Il s'est auto-engendré comment? C'est un très long processus que l'on peut démontrer ici avec écrit, pas par pas, mais de manière ramassée, de manière globale, et que, voilà, au commencement, Dieu nous dit qu'il n'y avait rien, qu'il lui appelle dans la langue de révélation, Muchendelela, ça veut dire dans l'infini. Dans l'infini, il y avait la parole. Il dit, je peux vous montrer comment est-ce que je me suis auto-engendré, mais je ne vous dirai jamais d'où est venue la parole. Donc la révélation de l'auto-engendrement de Dieu commence par la parole qui a existé. D'où est venue la parole? Qu'est-ce qui s'est produit avant que la parole puisse exister? Il dit, ça je ne montrerai à aucun homme. Parce qu'un papa ne peut pas montrer à son fils tout ce qui concerne la sexualité. Dans l'auto-engendrement, c'est, voilà, Dieu cache cette partie. Ils disent, parce que là, je suis en train de parler à mes enfants. Alors, je suis déjà Dieu parole. J'ai existé Dieu parole. Et la parole plus tard, avec beaucoup de mécanismes qui se sont passés, beaucoup d'années, la parole a porté chair. Nous disons, contrairement aux chrétiens, Dieu a un corps. Dieu a les yeux, Dieu a les oreilles, Dieu a une tête, Dieu a un nez. Il est tel que nous sommes là. Dieu existe. Mais malheureusement, la mauvaise compréhension entre par où? C'est pas ces corps faillibles, c'est pas ces yeux limités, c'est pas cette tête limitée à l'intelligence. C'est tel qu'il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce n'est pas à notre image ou à notre ressemblance. C'est et à notre ressemblance. Ça veut dire, exactement, il y a image et il y a ressemblance. Image, c'est quand on montre la photo, on voit l'image. Ça c'est Kabuya, fils. Ça c'est Papa Kadiombo, ça c'est Kabuya. Ça, on se réfère à l'image. Ça veut dire, quand il dit l'homme est à l'image de Dieu, ça veut dire l'image telle que nous sommes, c'est ça l'image de Dieu. La ressemblance, c'était la ressemblance du point de vue spirituel. Comme il dit, cet enfant, il est intelligent comme son père. Il ressemble à son père. Vous ne pouvez pas pointer cette intelligence par le geste, par la façon de réfléchir, par la façon de se comporter. Voilà. Voilà un des points de ressemblance. Dieu s'est auto-engendré. Il n'y a ni père ni mère. La grande différence est que Dieu est esprit, personne ne peut le voir. Oui. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir, vous toquez chez le président de la République pour dire est-ce que je peux passer le président de la République? On dit non, non, personne ne peut le voir. Cela ne veut pas dire que le président de la République n'existe pas. C'est peut-être notre état dans lequel nous sommes présentés nous rend incapables de voir. C'est comme par exemple le microbe.
Quand vous regardez le microbe avec vos 2 yeux, vous ne savez pas voir. Il faut utiliser le microscope. Ça ne veut pas dire que le microbe n'existe pas. À un moment donné, un microscope ne peut pas voir, il faudrait qu'il soit électronique. Exactement, voilà. Dire qu'on ne sait pas voir Dieu, c'est parce qu'il est esprit, non. On ne sait pas voir Dieu parce qu'on a des yeux déjà déchus. On a des yeux carcasses. Limités. Exactement, des yeux carcasses. Lorsque nous rentrerons comme à l'état initial, notre Père, Dieu, sera très content de parler avec ses enfants. Si aujourd'hui il ne veut pas qu'on le voie, parce qu'on a perdu l'état authentique divin qu'on avait au commencement, et il y a eu un écart qui s'est mis entre l'homme d'aujourd'hui et le Dieu authentique. Très bien. Alors, l'homme sur la terre a apparu ou bien il a été créé? Déjà, j'allais vous créer parce que vous avez dit nous sommes engendrés. Oui. Vous pouvez expliquer comment l'homme a apparu par l'engendrement sur terre, selon Tchouv-Tchoussat. Selon le Troisième Testament, à travers son élu divin Mbaye Kazadin Kobon, qui est venu donner des connaissances bientôt, tel qu'on vous l'a dit, qui va essayer un peu bouleverser les choses. Ça fait longtemps que la Troisième Alliance a évolué derrière le caméra pour une mission très connue. La mission sur laquelle la Troisième Alliance est en train de travailler ne permettait pas que l'on s'expose devant le caméra. Maintenant, c'est depuis, c'est pas un secret pour personne, c'est depuis rien que le 18 septembre passé que Dieu a dit fini l'étape du combat secret. Allez, présentez-vous maintenant sur le terrain pour la deuxième étape du combat. Comment est-ce que l'homme est apparu sur terre? J'étais en train de dire que voilà, l'homme est apparu sur la terre de quelle façon? De un, nous rejetons de très loin la théorie renommée de scientifiques pour dire que voilà, l'homme est venu d'un singe qui est en train de se transformer jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est pratiquement, c'est totalement... Mais apparemment, il y a d'autres hommes, quand vous les regardez, c'est un singe. Ouais, c'est peut-être par le comportement. Hein, pas le comportement, son visage, vous regardez, ça c'est un singe. Il y en a. Jusqu'à ce jour, vous regardez la morphologie, vous dites ça vraiment c'est un singe. Ouais, c'est peut-être voilà, une ressemblance hein, qui peut s'expliquer probablement par son karma traversé, le nombre de mauvaises choses dans sa balance de cette âme-là, ça peut rendre l'homme laid. Donc, mais dire que l'homme viendrait voilà, du singe, c'est totalement faux. Là, Dieu nous dit au Troisième Testament qu'il a engendré 5 règnes. Le règne minéral, qui est le sol, le caillou, le règne végétal, qui est voilà, les arbres, le règne animal, le règne humain et le règne divin. Donc voilà, on voit les anges et les autres. Donc ce sont des règnes engendrés en tant que tels. Il n'y a pas un règne qui vient d'une catégorie vers une autre. Au moins Dieu nous dit, tous ces règnes sont en train exactement d'évoluer. Dans quel sens? Dans le sens de perfectionnement. Ça veut dire, Dieu vous engendre aujourd'hui avec une connaissance, par exemple, évaluée à 70. Il continue, Dieu continue à former parce que lui c'est la connaissance infinie. Il peut continuer à vous former jusqu'à ce que vous atteindrez 80. Donc voilà, l'homme est en train d'évoluer comme ça. Mais pas quitter une nature vers une autre. Voilà, ça c'était juste un petit point. L'homme est apparu comment? C'est ça votre question. En prenant les grandes lignes, Dieu nous dit ceci au Troisième Testament. À travers son élu divin Mbaye Kazadin Kobon, les écrits saints nous laissés. Dieu, après son auto-engendrement, Dieu s'est auto-engendré sur la terre ici. Ça veut dire c'est sur la terre et on prend ce courage parce que c'est une vérité d'annoncer aux Congolais, aux Africains, à l'humanité que Dieu s'est auto-engendré dans l'espace géographique où se trouve le Congo aujourd'hui. D'accord. Ça veut dire Dieu c'est un Congolais si on veut bien dire. D'accord. Maintenant, il s'est auto-engendré en un individu ou bien plusieurs individus à la fois. Oui. Et son engendrement là a donné l'homme à part, la femme à part, ou bien ça a donné un homme
comment est-ce qu'on appelle ça? Ah, ça vient de me partir la prononciation là. Qui a double sexe, hein? Oui. Hermaphrodite. Okay. Alors, il est venu comment? Comme dit la Bible, il a créé Adam, la poussière, tout ça, et puis il endort Adam, il sort Ève. C'était comment? Merci pour la question. Dès le départ, il y a d'abord l'engendrement de Dieu et l'engendrement de deux hommes, qui est la progéniture. Première phase, c'est son engendrement, qui est pratiquement un mystère, qu'on ne peut pas tout expliquer dans des termes clairs ici. Nous avons pris l'étape telle que Dieu nous dit, même Jésus nous dit, priez que notre Père qui est au ciel. Il ne nous dit pas prier notre mère qui est au ciel. Ça veut dire Dieu c'est un homme, c'est un père. Un homme, pas un homme qui mélange homme et femme, c'est un homme. Mais tel que nous le savons, dans la science, on lui dit que tout homme est encore femme. Je crois que les scientifiques savent le prouver. D'ailleurs, même dans la détermination de sexe, on dit que la femme n'a que Y, l'homme a XY. La femme n'a que X, voilà. L'homme a XY. Ça veut dire côté femme, partie homme. Et c'est lui qui détermine le sexe. Donc, c'est l'homme, Dieu s'est auto-engendré homme. Un homme, un papa. Un homme, ça veut dire un masculin. Et puis, une fois qu'il s'est auto-engendré, Dieu, la première personne à être engendrée par Dieu, c'est celui qu'on appelle dans la langue authentique, dans la langue de révélation, Nvijamukuluma Muchama. Dieu nous dit au ciel, on l'appelle Anne. Chez les anges. Anne, c'est en quelle langue? Il dit on l'appelle Anne au ciel. Voilà. C'est quelle langue le mot Anne, on ne sait pas. On l'appelle Anne au ciel. Et chez le rouge, il les a révélés sous le nom de Reine. Et chez le blanc, il les a révélés sous le nom de Marie. Et généralement, c'est cette âme qui se manifeste souvent dans les femmes qui sont appelées à mettre au monde les prophètes testateurs, dans la première alliance, la deuxième alliance, la troisième alliance. Alors en Cholo, on l'appelle comment? Mamouchama. Mamouchama. Anna Chama. C'est pourquoi nos grands-pères nous citaient Maweja wa Chama wani. Voilà. Si vous demandez, probablement tout le monde, mais Maweja wa Chama. Le Chama là, c'est quoi? Probablement, ils n'ont pas cette explication-là. Voilà. Dieu a pris le sable, a pris de l'argile, il a fabriqué une statue, voilà, à la forme d'une femme. Et il a soufflé dans ces statues pour transférer le souffle divin. Et automatiquement, cette statue a pris corps et a commencé à parler. Et c'est ça la première personne à être engendrée par Dieu. Et qui occupe la troisième place de la Sainte Trinité. Si vous vous rappelez bien, on nous a dit depuis première, deuxième alliance qu'il y a trois personnes en Dieu. Mais pour nous citer ces trois personnes, on nous cite le Père. C'est voir. Si on appelle Père, il y a quelqu'un qui va entrer parce que c'est une personne. Deuxième personne, le Fils. Si on cite Fils, il y a une personne qui va entrer. Mais arrivé à la troisième personne, on dit c'est le Saint-Esprit. C'est comme si le Père, lui, n'avait pas le Saint-Esprit, le Fils, lui, n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en dehors de ces deux personnes. Donc, dans le Père, il y a un Saint-Esprit. Dans le Fils, c'est un Saint-Esprit. Tel que d'ailleurs, on le dit, un Esprit Saint habite dans un corps saint. Le corps où habitait l'Esprit de cette troisième place-là, ça a été caché. Pourquoi? C'est l'une des raisons telles qu'on vous dit, voilà, quand on est encore à l'école primaire, le temps de tout dévoiler, peut-être ça devient compliqué. Mais Dieu nous dit, voilà, après avoir engendré cette personne, Dieu a quitté cette terre, la terre que nous habitons avec vous aujourd'hui, pour aller dans le deuxième cieux. On dit, si on veut répéter une extension de ces mots. C'est à travers ces deuxièmes cieux que Dieu a engendré son fils aîné, qui est Christ. Nous sommes en train d'aller à voir où est venu les hommes. Dieu a engendré son fils aîné, qui est Christ, pas Jésus-Christ. Jusque-là, Jésus-Christ n'existe pas. Ça veut dire,
en termes de personnes, si on peut les appeler maintenant comme ça, jusque-là, ça fait trois personnes. Dieu le Père, Dieu la Mère et Dieu le Fils. Ça constituait ce qu'on appelle la famille divine, qu'on appelle Busatubulenga ou la Sainte Trinité. Dieu continue à engendrer pour faire 5 princesses après l'engendrement de Christ. Et fait descendre Dieu le Fils, qui est Christ, dans un autre langage, avec ses 5 petites sœurs, qui sont de princesses, ici sur la terre. Où Dieu avait déjà, après avoir engendré tout ce qui est nature, hein, donc il y avait tout ce qui est nature. Il n'y avait pas un homme d'abord. Aucun homme. D'accord. Tout ce qui est nature, animal, arbre, eau, fleuve. Mais ça, il avait engendré déjà. Et quand Dieu le Fils est descendu, accompagné de ces 5 princesses, que Dieu lui a autorisé de prendre pour femme, pour perpétuer l'espèce humaine. Et ils sont descendus dans l'espace géographique où s'était auto-engendré Dieu le Père. Ça veut dire l'espace géographique qui est l'Afrique, qui est le Congo. Et jusqu'à ce que Dieu va l'autoriser, on est prêt de demander à l'Orient, à l'Occident, d'amener toutes ces machines sophistiquées. On va leur présenter même les zones les plus indiquées pour faire des recherches. Ils découvriront qu'il y a exactement des choses allant dans ce sens-là. Donc là, Dieu ne l'autorise pas encore, nous voyons d'abord. Christ descend avec ses 5 petites sœurs qui sont des princesses, que Dieu lui a données comme femmes. C'est d'où est venu un de Kasumino. Si vous rentrez au Kasaï, nos grands-pères nous disaient Balambulan Kola, Kola Penda Walambulangana. On va vous expliquer d'où est venu ce Kasumino. C'est dès le commencement. Dieu le Fils descend avec ses 5 princesses qu'il a utilisées comme femmes. Il a commencé à mettre au monde. Et le premier homme à apparaître, à être engendré par Dieu le Fils et une de ses princesses, c'est l'âme qu'on a appelé Dominique Kazadi. Ça veut dire, si on veut aller en termes de phase un peu rapidement, il a engendré 5 premiers hommes ici au Congo, en Europe, en Asie. Jusque-là, à part la nature, rien n'y était. 5 premiers hommes. Premier homme, Dominique Kazadi, que nos grands-pères nous ont laissé dans un adage pour dire Mwana buta muina mulongo Kazadi wakushila bintu. Maintenant, Dominique en français, comment c'est arrivé? Ouais, Dieu il nous dit au 3e testament que Njiwa Miakulu Yonsu. Voilà, tel que la Bible nous dit au commencement, il y avait. Mais parce que déjà, il n'y avait pas encore de gens en France, partout, il n'y avait rien. Exactement. Il n'y en avait qu'au Congo. Oui. Alors en ce moment-là, la langue française n'existait pas. Exactement. Mais pourquoi Dominique est arrivé? C'est exactement, si je veux donner une précision à ce point-là, il dit exactement, voilà, c'est lui que les Blancs ont appelé dans leur langue que Dominique. Ah, ouais. Voilà. Là, donc révélé plus tard comme en tant que Dominique. Voilà. D'ailleurs, c'est une de ces âmes qu'a incarné les Dominiques. On a étudié dans la chanson pour dire Dominique, nique, sanala, tout simplement routier, pauvre chantant, à tout chemin, à tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. C'est l'une des incarnations de cette âme qui est l'aînée en principe de l'humanité, parce que si on considère Dieu le Fils comme faisant partie de 3 personnalités de la Sainte Trinité. Alors, il engendre 5 personnes, dont Dominique Kazadi, son nom de Sangalubangu de Congo, Kazadi, appelé Moulo. Deuxième personne, Moussangana Kapeta, c'est lui qui a été appelé plus tard Adam. On va y revenir, pour vous montrer que nous, on a l'histoire pré-adamique. Pourquoi l'humanité a commencé par Adam pour aller comme ça, alors qu'avant Adam avait son aîné, son grand frère. Voilà. Moulo Pukazadi, Moussangana Kapeta, appelé plus tard Adam, Chimanga Loasambuta, appelé plus tard Isaou, l'une des incarnations, Kanyoka Mwena Luendu, d'où est venu le Bena Kanyoka que vous avez au Kasaï là, appelé plus tard Isaac, dans ces incarnations, et 4 premiers hommes, je rectifie un peu ce que j'ai dit avant, et en 5e position, c'est une révélation encore du 3e testament,
Dieu dit les anges avec qui nous sommes en train de travailler sont le petit frère des hommes. Les anges n'ont pas existé avant les hommes. Vous voyez que jusque-là, il y avait que Dieu le Père, Dieu qui a envoyé Dieu le Fils. Voilà, Dieu le Fils a mis premièrement ces 4 hommes dont on vous a parlé. Et en 5e position, il a mis 4 anges. Et le premier ange, c'est celui connu sous le nom de diable. À l'époque, né comme Lucifer. Tous ces gens ici sont nés ici sur la terre. Donc, appelé Lucifer, avec ces 3 autres anges après lui. Ce qui a fait pratiquement un groupe de 8 êtres, dont 4 hommes et 4 anges. Dieu a continué, ça c'est la première Genèse, la première phase qu'il nous a donnée. Il a multiplié beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, et ces hommes ont commencé à se marier, à se remarier, voilà, voilà. Et le peuple a commencé, la population a commencé à grandir, à gonfler, à évoluer. L'espace géographique en train de grandir, quittant le Kasaï, Sangalubango, le Grand Kasaï, le Congo, tous les pays frontaliers, Rwanda, Ouganda, Burundi, jusqu'à ce que, voilà, on va aller toucher avec vous comment est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'en Égypte. Donc jusque-là, voilà comment Dieu nous montre l'apparition de l'homme sur la terre. Apparu ici au Congo, 4 premiers hommes dont nous venons de citer, accompagnés de 4 anges, qui se sont multipliés, même les anges, tel que la Bible dit, les anges n'ont pas de sexe, ou vous discutez sur le sexe des anges, ils ont de sexe. Il y a des anges femmes, il y a des anges hommes. Et ils se sont multipliés, et voilà, de manière... en tout cas, très bien. Les gens, vous avez suivi comment l'homme est apparu sur cette terre, engendré. Engendré par qui? Je reprends les mots, c'est-à-dire Dieu s'est engendré, auto-engendré lui-même. Et il monte au 2e ciel, et là, il engendre un fils aîné. Mais pas un fils unique, un fils aîné. Le fils aîné sera autorisé avec les princesses de continuer la progéniture. Peut-être moi, ça ne m'étonne pas. Un phénomène s'est fait, que vous apprenez dans la Bible, on dit que Noé coucha avec ses filles pour continuer la progéniture. Vous avez été reçu par le chef de l'État. C'est pour lui dire que vous, chef de l'État, vous êtes de la partie où le premier homme est apparu au monde, ou bien qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas. Et puis au finish, on vous a reçu comme une roue de réserve, hein, parce que vous voyez, on reçoit le gros poisson, les catholiques, les protestants, les musulmans, les réveils, et puis on dit, ah bon, il y a encore de l'espace, on dit, vous. Vous avez été satisfait? Très satisfait. Et vous avez parlé de quoi? Merci pour la question. Dire qu'on a été reçu comme route de réserve, c'est bon, c'est une façon d'appréhender le problème, hein, mais voilà, quand on est spirituel, nous on appréhende autrement le problème, parce que Dieu, tel que vous, je suis très sûr que Papa Kadomo n'ignore pas cet aspect des choses. Dieu cache beaucoup de choses, hein, dans le nom, dans le chiffre, dans le numéro. Donc oui. Voilà, nous n'étions pas d'ailleurs contents, hein, que l'on soit placé à la 20e position, parce que nous, dans notre spiritualité, le chiffre 20 ne nous dit pas grand-chose. Donc nous, on a voulu un autre chiffre, et on a sursauté de joie quand on a appris que le peu de phrases qu'on lui a prononcées intérieurement, sans tambour, on était au Palais de la Nation, il a exaucé et il nous a fait placer à la 21e position. Et nous aimons beaucoup les chiffres 21. Et là, je garde le mystère. Ça a été pour nous une passe de Dieu, de nous placer à la 21e position. Deuxième chose, d'être reçu en dernière position. Vous voyez, quand... Je donne un exemple en passant, cela ne veut pas dire que c'est totalement la réalité. Vous êtes en train, dans une mine de diamants, hein, vous êtes en train de chercher les diamants, vous êtes en train, vous allez recevoir avant tout beaucoup, jusqu'à ce que c'est en dernière position qu'on retrouve la pierre cherchée. Nous, on a appréhendé ça dans ce sens. Raison pour laquelle, c'est pas secret, quand nous sommes entrés, le protocole nous avait dit qu'on n'avait pas droit, parce que le chef de l'État était très fatigué et qu'il avait déjà beaucoup reçu. Rappelez-vous que nous devions être reçus à 17h30, mais on a été reçus à minuit, qu'il avait déjà beaucoup reçu et que
si vraiment on nous accordait beaucoup de temps, que l'on fasse de tout notre mieux pour présenter ce qu'on a présenté au chef de l'État dans maximum 10 minutes. Donc franchement, c'est la limite la plus maximale qui nous a été accordée. Je laisse aux gens qui ont suivi la RTNC eux-mêmes dire combien de temps on a fait. Pas parce que nous l'avons voulu, parce que le chef a trouvé important de continuer à parler avec nous. Nous, le Troisième Testament. Donc c'était juste d'abord pour effacer l'histoire telle que voilà, roue de réserve, dernière position. Pour nous, ça a beaucoup joué dans notre spiritualité. Nous sommes entrés. De quoi on a parlé avec le chef? Je crois que c'est pas digne de ce qu'on parle avec le chef entre les quatre murs, que l'on vient le dire devant la caméra. Mais voilà, il reste chef, on lui a dit ce qu'on lui a dit, mais il y a toujours une façon de balayer ça pour ceux qui n'étaient pas avec nous entre ces quatre murs. Si le chef probablement avait autorisé que le média soit là du début à la fin, on ne pouvait pas avoir honte de dire tout ici. Mais parce que voilà, les médias nous ont accompagnés et puis les médias sont partis et qu'on a compris que le chef veut garder encore une discrétion de tout ce qu'il est en train de recevoir dans ses consultations. Alors, derrière cette raison, nous présentons nos excuses à nos abonnés, aux abonnés de Kadiombo TV, qu'on ne saura pas dire tout ce qu'on a dit au chef, mais de manière ramassée, l'objectif était quoi? Premièrement, le chef est en train de consulter la raison, nous la connaissons tous. C'est venu d'un discours que les gens ont appelé les plus courts discours. Il a dit tout ce qu'il a dit, nous le connaissons tous. Et il s'est dit, non, avant que je ne prononce mes dernières décisions, je peux écouter mes enfants. Nous sommes ses enfants, c'est lui le papa de la nation, c'est lui le chef. Et en tant qu'église, nous sommes allés, il nous a invités. Alors nous nous sommes présentés devant le chef. Ok, chef, nous sommes là. On a reçu une invitation où vous avez invité l'église du Troisième Testament. Vous avez amené un document que vous avez remis, ou bien quand on vous invite, vous parlez seulement puis vous partez, ce sont ces gens qui notent. Quand on a reçu l'invitation, de un, on a une demande d'audience qu'on avait déjà déposée chez les chefs avant d'ailleurs qu'on reçoive l'invitation, parce qu'on avait tout un paquet de messages prophétiques à lui faire parvenir. Alors quand c'est venu, bon, nous on a dit ok, voilà une occasion d'aller lui faire parvenir ce message. Au-delà de ces messages, exactement, on lui a laissé deux recueils de messages prophétiques qu'on devait passer lui déposer, pour lesquels on avait déposé la demande d'audience, et un petit résumé, un petit mémo de l'église comme lecture, comme proposition par rapport aux consultations qu'il est en train d'organiser. Donc voilà, outre ces messages prophétiques sur lesquels on ne sera pas entré en profondeur, Dieu dit message envoyé à mon fils tel. Alors, ça veut dire c'est le message adressé au chef de l'État. Mais nous en tant qu'église, qu'est-ce que nous lui avons dit? À part le fond caché qui lui reste propre, premièrement, nous avons démontré au chef que il n'est pas un parachuté. Ça veut dire il est une des pièces dans un long plan divin que Dieu a pour la race noire. S'il est là, c'est parce que Dieu l'a voulu, Dieu l'a programmé, Dieu l'a installé, Dieu l'a investi. Bien sûr, à travers le vote du peuple congolais. Dieu n'agit qu'à travers un homme et une femme. Et il a une mission, laquelle le fond, nous lui avons démontré. Mais ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le chef de l'État, tel qu'on l'a dit devant le micro de la RTNC, le chef a une mission de réparer la gâchette du France Fanon, du revolver Afrique de France Fanon. Ça veut dire faire revivre le Congo. Il y a tellement à faire, le plan est tellement long qu'il n'est pas le seul à le faire. Mais il est parmi l'équipe qui est appelée à faire la fondation de ce gratte-ciel qui va bientôt commencer à se construire en RDC. Et on lui a signifié que voilà, l'horloge du monde, au moment où nous parlons, dans le monde mystique, dans le monde cause positif, n'est plus Israël. L'horloge du monde. Les gens lisent les événements, lisent l'avenir maintenant de l'humanité en regardant ce qui se passe au-dessus de la RDC.
Et il y a beaucoup d'événements qui sont en train de venir pour lesquels il a un rôle très grand à jouer pour l'accomplissement de ses plans divins. Même les décisions qu'il aura à prendre, ça, nous préparons indirectement le peuple congolais que ça ne pleura pas à beaucoup. Ça ne pleura pas à beaucoup. Ça, on n'est pas le porte-parole du gouvernement, mais le langage divin est difficile à être compris. Lui, en tant que quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, Dieu certainement va l'inspirer. Au-delà de tout ce qu'il est en train de recevoir comme conseil, comme proposition, vu la grandeur de mission, vu le rail sur lequel Dieu l'a placé, il ne manquera pas à lui inspirer des grandes directives qui placeront le Congo sous une bonne direction vers un destin meilleur. La première notion qu'on veut de tirer, c'est l'engendrement, l'auto-engendrement. Déjà, je sais ce que ça va poser comme problème. Le fait d'être éduqué pendant plusieurs siècles dans une certaine vérité, entre guillemets, où on vous dit voilà comment... Mais si je comprends bien tel qu'il explique, Dieu fait un statut, il souffle pour que l'homme ait de la vie. Ça joint facilement, ça se joint à la Bible, une partie. Mais le début de la Bible ne dit pas la même chose avec ce que dit la troisième alliance. Et la Bible, dès le début, n'a pas la possibilité de situer là où Dieu s'est auto-engendré et comment ça s'est évolué. Vous verrez, comme vous dit, dans le deuxième monde, il met un fils aîné qui est Christ. Il vous a précisé qu'il ne parle pas de Jésus-Christ, il parle de Christ. Et le Christ, avec ses princesses, doit continuer à perpétuer la nature. Et donc vous comprenez que il y a aussi des questions à poser, reposer là-dedans. Néanmoins, il y a une différence entre terre et deuxième ciel. Quand il reviendra, nous lui demandons d'aller préparer. Le deuxième ciel se situe où? Pour que les gens arrivent à comprendre le Christ au deuxième ciel. Y a-t-il les eaux? Y a-t-il la forêt? Il y avait aussi des hommes. Parce que quand j'entre dans Proverbe 8, 22, on dit que il était en train de jouer sur la surface du globe de Dieu, s'amusant parmi les fils des hommes et trouvant son plaisir ainsi. Nous allons, à la lumière des écrits de la troisième alliance, faire une comparaison avec les écrits bibliques. Déjà au départ, nous savons, plusieurs églises ont décrié que la Bible a été trafiquée, mais elles les utilisent toujours. Merci d'avoir suivi le Troisième Testament dans ses débuts, qui vous explique comment Dieu s'auto-engendrait, mais qui ne peut pas vous dire comment. Inutile de poser des questions là-dessus, parce que c'est un mystère. Dans la Bible, on dit, ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est à vous. Si Dieu cache quelque chose, il n'y a pas une possibilité de le contraindre à nous le dire. Néanmoins, les divins Kabouya nous dit, la parole, les hommes engendrés vivent dans l'évolution permanente. Ce qui a été, et aujourd'hui, mais sous une autre forme, et à la troisième alliance, ça sera et sera là, mais sous une autre forme encore, mais tout en reprenant la perfection et la genèse des choses. Merci d'avoir suivi l'émission. Vous aurez un programme, si nous le mettons avec un plan bien taillé, vous serez édifié chaque semaine peut-être. Et comme ça, vous allez avancer. Mais votre demande d'avoir ce livre, c'est une demande noble, riche, considérée, élogieuse. Une demande raisonnable. Pourquoi? La Bible a pris de l'envol parce qu'elle a été imprimée. Si on nous imprime aussi, nous allons lire, nous allons poser des questions et les divins qui feront leur défilé par cette émission vous donneront des éléments de réponse. Bye bye.
Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Yeah.